Nous sommes avec Gilles Boutin, chef des informations du Figaro, Olivier d'Artigol, notre chroniqueur politique, et accueillons Jean-Claude Perrin. Bonsoir coach. Oui, bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Bonsoir, on va pas vous déranger trop longtemps coach, puisqu'il y a dans quelques minutes maintenant le 4x100 mètres qui va s'élancer, 4x100 mètres masculin, et vous en attendez beaucoup, peut-être aussi un mot de Clément Ducos, l'irruption. J'attends une médaille, on est dans les points. Les filles ont été très très bonnes, elles viennent de faire quatrième. Alors évidemment, vous allez me dire, quatrième, c'est pas une médaille, mais la concurrence est toujours aussi forte en athlée. Et puis on vient d'avoir une averse. Là, tout d'un coup, le ciel vient de s'éclaircir. D'ici quelques instants, on va voir le départ du 4x100. Le 4x100 masculin, j'en attends bien sûr une médaille parce qu'on a une équipe qui est performante. Elle l'a montré dans les qualifications. Et ça doit partir dans quelques minutes. Un mot, coach, de Clément Ducos, l'athlète qui a fait irruption et qui s'est qualifié pour... il est en quête d'une médaille ce soir aux 400 mètres haies. Vous avez raison, hein. C'est un type qui est partant. Il a décidé de partir très très vite. Il a fait de très très bonnes qualifications. Il a fait deuxième en demi-finale, et puis surtout, il semble avoir une tronche d'enfer. C'est un type qui, depuis très longtemps, annonce qu'il va être champion olympique ou qu'il sera sur le podium olympique. Donc, il ne doute de rien, vu quand même la concurrence où il y a deux recordman du monde devant lui. Et on n'en attendait pas autant de sa part à lui. Olivier d'Artigol ? Coach, vous regardez aussi un peu le foot ou pas ? Le foot, je l'ai suivi jusqu'à 2-1. 3-2, quoi. Là, maintenant, c'est jamais facile de matcher contre l'Espagne. Hein. Ah, c'est sûr, oui. En ce moment, voilà, 2-3 donc pour les Espagnols. Pour terminer, coach Perrin, il y a Emmanuel Macron qui souhaite organiser une grande parade olympique le 14 septembre avec tous les athlètes qui ont participé à ces Jeux olympiques. Coach, cette idée de parade olympique sur les Champs-Élysées, ça vous tente ? Ouais, formidable. J'aurais rêvé quand j'étais entraîneur d'avoir une telle récompense, de filer avec mes athlètes sur les champs. Vraiment, c'est formidable. Merci beaucoup, Jean-Claude Perrin, consultant Jeux Olympiques pour Europe 1, d'être venu dans Europe 1 Soir. On suit donc cette finale du 400 mètres avec Clément Ducos et puis le relais 4x100 mètres masculin. Les Françaises, elles, au relais 4x100 mètres, sont arrivées en 4e position avec 0,3 d'écart, 0,3 secondes d'écart avec la 3e équipe. Parlons de cette grande parade voulue par Emmanuel Macron, le président, qui visiblement n'est pas pressé de mettre fin à la parenthèse enchantée. Gilles Boutin, c'est une façon pour Emmanuel Macron de se réapproprier à nouveau ces Jeux Olympiques ? Ça, si on en a la lecture cynique, et c'est forcément dans un coin de sa tête. Après, dans l'absolu, oui, c'est un beau moment, et on va pas jouer les fines bouches. Les JO à Paris, c'est une fois dans une vie. Donc si ça peut faire durer cet esprit, parce qu'on parle de blues dans la perspective de la fin de cette première phase des JO avant les Paralympiques, si on peut faire durer cet esprit, on ne peut que s'en réjouir. Et oui, il faut mettre en avant les athlètes et puis tous les volontaires qui ont participé. Donc le 14 septembre, quelques jours après la fin des Paralympiques, le président, il souhaite garder cette parenthèse et peut-être en être, puisqu'il va recevoir toutes ces délégations après à l'Élysée. Encore une fois, on se rappelle même, moi ça me fait penser aux images après la Coupe du Monde en Russie que la France avait gagné, où on l'avait accusé d'avoir volé les Bleus pour leur faire descendre rapidement les Champs-Élysées et les amener rapidement à l'Élysée. Il souhaite que ça jaillisse un petit peu sur lui, que ça remonte sa cote de popularité. Oui, moi je me rappelle plutôt 98 avec le bus des tricolores qui est sur les champs et qui prend après la direction de l'Élysée. On aurait aimé que ce bus n'arrive jamais en bas des Champs-Élysées, d'ailleurs. Oui, quand on connaît la petite histoire, d'ailleurs, ça s'est accéléré pour le bus pour arriver plus rapidement à l'Élysée, de mémoire. Mais non, oui, on très certainement, vu le calendrier politique, ça va être commenté, mais moi je trouve totalement légitime que l'ensemble de la délégation française puisse le
14 septembre, en 98, il y a eu 500 000 personnes, vous vous rendez compte? Donc ça va être un moment qui va prolonger la ferveur populaire, le fait de partager un moment positif. On ne sait pas de quoi l'avenir politique, social est fait. Donc on pourrait surinterpréter politiquement, certains le feront à coup sûr, mais je pense que le pays sera heureux de fêter nos athlètes, médaillés ou pas, après des JO qui, on le souhaite, jusqu'à la cérémonie de clôture dimanche, auront été réussis, auront apporté une légitime fierté sur nos résultats, mais aussi sur ce moment qui restera quand même assez gravé dans la mémoire collective, je crois. Mais on peut d'autant plus le décorréler de l'agenda politique que de toute façon les échéances vont le rattraper et ce n'est pas le bon déroulé des JO qui va l'aider. C'était ma question, justement. Quel est le message envoyé, lui qui avait décrété la trêve olympique pendant ces JO? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire qu'il n'y aura pas de conseil des ministres la semaine prochaine, probablement pas de Premier ministre, qu'il pousse probablement jusqu'au pas de 14 gouvernement septembre, exactement, que Gabriel Attal peut rester en place jusqu'au 14 septembre. Gilles Boutin, c'est comme ça qu'il faut interpréter cette volonté de parade sur les champs? Pour ce qui est du Conseil des ministres, il est très probable qu'il n'y en ait pas, puisque comme c'est un gouvernement démissionnaire et sans urgence, il n'y a pas de raison d'en tenir un. Non, sinon à date, Macron a dit que il se prononcerait après les JO courant août. Bon, sous réserve d'une mise à jour. Oui, c'est pas une nouvelle échéance pour vous, Olivier d'Artigol, le 14 septembre. Non, je ne pense pas qu'il puisse pousser la trêve olympique et donc politique jusqu'au 14 septembre. Ça n'existe pas. Il faut quand même déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le 1er octobre un projet de loi de finances. Bon, il y a quelques rendez-vous. Je suis pas certain que la fenêtre qu'on nous avait donnée entre le 12 et le 15 pour que la fumée blanche sorte de l'Élysée et que la proposition pour Matignon soit présentée, je ne suis pas persuadé. Il y a les Jeux paralympiques qui arrivent dans 15 jours, jusqu'au 8 septembre. Il va y avoir un rebond de la ferveur populaire et sur ces Jeux paralympiques, j'en suis persuadé. On va suivre les épreuves passionnément. Donc peut-être que ça, c'est plutôt... je fais le pari aujourd'hui. Je ne vois pas la proposition pour Matignon venant de Macron, du président Macron pour la mi-août. Je la vois plutôt début septembre. Alors peut-être que cette temporisation arrangera aussi les autres formations politiques qui n'ont toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mais ne l'auront pas après le... Ils n'auront pas davantage. Oui. Gilles Boutin, Olivier d'Artigol, pour terminer, vous le savez. Il y a un but. Alors bon, écoutez, on n'a pas le petit jingle pour célébrer les buts, 3-3. mais 3-3 donc dans la finale du foot olympique des Bleus contre l'Espagne. Thierry Henry, soulagé de voir ses Bleus marquer ce 3e but. On va terminer sur une note heureuse. On va parler de cette clôture des Jeux Olympiques dimanche. Qu'est-ce que vous en attendez de cette fête au Stade de France, Gilles Boutin, Olivier d'Artigol? J'en attends quelque chose d'impressionnant, comme pour la cérémonie d'ouverture. Par petites touches, les organisateurs ont laissé entendre qu'ils ne se laisseraient pas influencer par les critiques qui ont suivi la cérémonie d'ouverture. Donc, il faut s'attendre à ce qu'une partie de la population puisse être choquée par quelques détails. On verra bien quels sont les choix. On ne peut pas faire un procès par avance. Mais je pense que un format de 2 heures dans le Stade de France, avec ce qui nous a été montré en termes techniques, devrait nous marquer et laisser une extrêmement bonne image de la capacité de la France à organiser un tel événement. Olivier d'Artigol, qu'est-ce que vous en attendez? Qui vient du théâtre, va faire de ce Stade de France un immense théâtre. Moi, j'en attends des choses qui peuvent nourrir l'imaginaire, comme cela a été le cas pour la cérémonie d'ouverture. Le dernier moment de la cérémonie sera aux commandes des Américains, de l'équipe de Los Angeles, ça sera un passage de témoins dans le stade, et c'est donc les Américains qui vont donner un peu les dernières couleurs, les derniers tableaux. Mais je pense que ce sera quelque chose qui va, comme pour la cérémonie d'ouverture, au final apporter du bonheur. Et on peut faire confiance aux Américains qui ont toujours qui ont le sens du spectacle. C'est le moins qu'on puisse dire. Hollywood en particulier, qui se trouve à Los Angeles. Bon, au final, ces Jeux Olympiques, il nous reste 2 jours, mais ça restera un succès. À qui l'attribuer? Aux athlètes, évidemment, mais politiquement parlant, ça reste un succès
Pour Emmanuel Macron, pour Anne Hidalgo, Non, pour Valérie Pécresse? C'est un succès pour les responsables politiques qui ont porté Paris 2024. C'est un succès pour l'ensemble des organisateurs, CIO, comité Le COJO, pour les collectivités, Paris, l'Île-de-France, pour le ministère des Sports, pour l'exécutif, pour le ministère de l'Intérieur, Nunez et Darmanin qui ont... voilà, c'est un succès collectif. Je pense que la période n'est pas à tirer la couverture. Celui qui le ferait un temps soit peu, un peu trop, se ferait rattraper par la patrouille. Parce que c'est une œuvre collective. Et vous, Gilles Boutin, à qui vous décernerez la médaille? Si vous deviez, c'est les organisateurs, donc ceux qui ont vraiment les mains dans le cambouis, donc le COJO, Estanguet. Ensuite, il a dû profiter de la très bonne collaboration de toutes les autorités. Maintenant, c'est cruel, mais ce genre d'événement, tant qu'il se passe bien, voilà, on va être considéré que c'est normal. C'est vrai. Si il y avait eu de grosses polémiques autour de problèmes d'organisation ou de sécurité, là, ils en auraient durablement payé le prix. Donc, je ne suis pas certain que le gain politique soit considérable pour qui que ce soit. Merci Gilles Boutin, merci Olivier d'Artigol. C'est ainsi que s'achève Europe 1 Soir.